Bonjour, bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je te bénis par le nom puissant de Jésus. Je prie que ce moment que nous allons prendre pour partager la parole de Dieu, que ce soit un moment béni dans ta vie. Je prie encore que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions comprendre les Écritures, la parole de Dieu. Et je prie encore que tu puisses prendre le temps de suivre ces vidéos. Nous ne serons pas longs pendant quelques minutes. Écoutez cette parole. Et je crois que cette parole peut changer ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Pourquoi tu es distrait? Pourquoi nous sommes distraits? Pourquoi nous voulons nous attacher tellement à ce monde? Pourquoi nous oublions ces paroles? Peut-être tu pries, peut-être tu prêches la parole, mais pourquoi tu oublies ça? Pourquoi nous oublions ça? Que nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est en train à parler à ses disciples. Avant qu'il soit mort, avant sa mort, il donnait déjà cette promesse. C'est une promesse. L'Afrique passera. L'Amérique passera. L'Asie passera. L'Europe passera. La terre passera. Tout ce que nous voyons ici sur cette terre va passer. Les voitures, les maisons, tout passera. Les habits, tout passera. Les chaussures, tout passera. Il y a un moment, le Seigneur Jésus reviendra. Il y a un moment, nous serons jugés devant l'Éternel. C'est pour cela que la Bible va dire que Dieu, il a envoyé son Fils pour sauver le monde. Jésus-Christ, il est mort à la croix pour nous sauver. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu ouvres ton cœur et que tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Jésus-Christ, il est allé auprès de notre Père, auprès de Dieu pour préparer une place. Pourquoi nous sommes distraits? Pourquoi nous ne comprenons pas que ce monde va passer? Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Mais malgré tout, nous sommes toujours distraits. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, l'homme est toujours distrait. Nous allons lire encore un verset. Apocalypse, chapitre 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Nous allons lire encore un dernier verset, Apocalypse 22, toujours, mais dans le verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Le Seigneur nous demande d'avoir une conduite qui est digne devant lui. Nous sommes censés à marcher selon la parole de Dieu. Oh, tu vas me poser la question, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs messages. Pourquoi croire en Jésus? Oui. Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Pourquoi pas une autre personne? Écoute,
La seule personne qui est morte à la croix, c'est Jésus. La seule personne qui a donné sa vie, c'est Jésus. Personne d'autre est mort pour nous à la croix. La seule personne qui a accepté de mourir afin de sauver l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et ma prière est que le Saint-Esprit puisse te convaincre. Je parle pour toi qui hésites encore. Tu hésites de donner ta vie à Jésus. Pour toi qui hésites encore de donner ta vie à Jésus. Et je parle aussi pour toi qui avant tu priais. Je parle aussi à toi qui avant tu étais là dans la présence de Dieu. Tu étais même serviteur de Dieu. Tu étais là même en train de prêcher les autres. Mais aujourd'hui, tu ne veux plus prier. Aujourd'hui, tu dis que ces paroles, ce sont des histoires. Ça fait longtemps que nous attendons ces messages. Écoute mon frère et ma sœur. Tu risques d'être surpris. Écoute, tu risques d'être surpris. Parce que ce temps approche. Les paroles que tu es en train d'écouter aujourd'hui, que ces paroles ne puissent pas être un jugement pour toi. Mais ma prière, que ces paroles que tu écoutes aujourd'hui, que ces paroles apportent la vie. Ce monde passera. Tout passera. Mais si tu as Jésus dans ton cœur, si tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu, un jour nous nous retrouverons ensemble. Jésus-Christ, il n'est pas mort en vain. Il est mort pour nous donner la vie et il reviendra. Il reviendra un jour. Écoute ce message. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Que personne ne puisse te distraire. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne va pas dans l'église, dans des assemblées juste pour aller. Ne fais pas les choses de Dieu par habitude. Ne fais pas les choses de Dieu par coutume. Ne sois pas religieux. Tu dois vivre la vie chrétienne. Notre conduite doit être selon la parole de Dieu. Oui, je ne viens pas te condamner. Non, 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 non. Je ne peux même pas te condamner. Je n'ai pas ces droits-là. Moi aussi, à chaque moment, matin, midi et soir, ma prière est que le Seigneur m'aide. Je prie aussi, Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas être surpris. Parce que personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure, personne ne connaît la date que le Seigneur reviendra. Mais il reviendra. Nous venons de lire ça dans le livre de Jean. Il va revenir. Il va nous trouver à quel état? Il va te retrouver comment, mon frère, ma soeur? Il va te retrouver dans quel état? Quand le Seigneur reviendra, tu auras toujours la foi. Quand le Seigneur reviendra, tu seras toujours dans la présence de Dieu. Ici, je ne parle pas des gens qui ont la Bible, qui marchent avec la Bible. Non, je ne parle pas de fait d'être chantre ou d'être intercesseur ou d'être pasteur. Non, souvenons-nous encore que la Bible dit qu'à ces jours, l'Éternel, il dira à plusieurs personnes que je vous ai jamais connu. Il dira à plusieurs. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui prêchent la parole. Ce sont des personnes qui parlent de Jésus. Mais ils se sont déjà détournés de la vérité. Ils ont mélangé la vie chrétienne avec d'autres choses. Mais toi qui m'écoutes, notre prière est que le Seigneur nous préserve. Prions mes frères et sœurs. Allons avec humilité dans la présence de Dieu. Demandons la grâce de Dieu, que le Seigneur nous préserve. Ce n'est pas par notre propre force. Nous sommes sauvés par la grâce. Allons devant Dieu et prions, demandons que l'Éternel nous fortifie, que l'Éternel nous aide, afin que nous ne puissions pas nous dévier de la vérité. Que l'Éternel nous aide afin que nous puissions garder la foi, car Jésus revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Écoute ce message. Il revient bientôt. Ne zappe pas ce message. Ne sois pas distrait, mon frère et ma sœur. Tout passera. Tout passera. La nourriture passera. Le mariage passera.
tout passera. Un jour, nous allons nous retrouver devant Dieu. Nos œuvres vont parler. Tout ce que nous faisons sur la terre, ça va parler devant Dieu. Que le Seigneur nous aide. Prions tous les jours. Demandons pardon à notre Dieu. Soyons conscients de ces messages. Le retour du Seigneur, c'est pour bientôt. C'est bientôt, bientôt. Soyons prêts. Prions afin que nous soyons prêts. Ne sois pas distrait. Ne soyons pas surpris. Jésus-Christ revient bientôt. Il est allé nous préparer une place, mon frère et ma soeur. Oh, un jour de gloire devant la présence de Dieu. Un jour de gloire. Prie pour ta famille, pour tes frères. Oh, je vais te voir ce jour-là. Ma prière est que tu sois avec moi. Ma prière est que je sois avec toi. Ma prière est que ma famille soit avec moi. Ma prière est aussi que ta famille soit avec toi. Que ta famille soit sauvée. Nous voulons nous retrouver tous ensemble. Ces jours-là, jours de gloire, avec le Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous. Soyons sérieux dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Demander que le Saint-Esprit nous aide. Oui, la Bible dit que la chair est faible. Mais le Saint-Esprit, il peut nous rendre forts. Il y a un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Tu demandes le pardon aujourd'hui. Demain, tu retombes sur le même péché. Mais ne lâche pas. Continue à prier. Continue à prier. Répands-toi. Le Seigneur va t'aider. Un jour, tu vas arrêter. Un jour, tu vas laisser ça. Toi-même, tu ne vas pas comprendre comment. Mais comment ça se fait-il que j'ai arrêté? Le Saint-Esprit, il va te donner la force. Mais continue à prier. Prends la décision. Va dans la présence de Dieu. Il demande toujours la miséricorde de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier tous ensemble. Prie avec moi. Seigneur Dieu de gloire. Yahweh Papa. Je le crois au plus profond de moi qu'un jour tu reviendras. Et je crois, Seigneur, que ton retour est pour bientôt, Yahweh. Moi et mon frère, nous venons devant toi. Nous prions en ce moment. Moi et ma soeur, nous sommes devant toi. Nous prions en ce moment, Seigneur. Nous ne voulons pas être surpris. Mais, Seigneur, nous sommes conscients que la chair est faible. Le monde, Seigneur, nous pousse vers le mal. Seigneur, les choses de ce monde nous poussent vers le péché. Mais, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous voulons tenir. Nous voulons tenir, Seigneur. Nous ne voulons pas être surpris. Seigneur, garde ma famille. Seigneur, garde la famille de mon frère aussi qui me regarde en ce moment. Garde la famille de ma soeur aussi. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit, afin que nous puissions résister au péché. Aide-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Pardonne le péché de mon frère. Pardonne le péché de ma soeur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes des hommes. Ça nous arrive à pécher, ça nous arrive de tomber, Seigneur. Mais nous prions, nous voulons prendre la décision, Seigneur, de résister, de te suivre, Yahweh. Donne-nous la force. Nous ne voulons pas demeurer dans le péché, non. Nous ne voulons pas demeurer dans le péché, Seigneur. Non, nous ne voulons pas demeurer dans le péché. Aide-nous, Saint-Esprit. Oh, je prie que le sang de Jésus nous lave en ce moment. Que le sang de Jésus puisse nous nettoyer, Seigneur. Et que nous puissions marcher dans la sanctification, justifiés par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Je te remercie Seigneur. Sois loué, sois béni. Que ta grâce continue à nous accompagner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Sois béni mon frère. Va et ne pêche plus. Au nom puissant de Jésus. Amen.